Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Philippe Leclerc. Et Philippe, j'aimerais ça qu'on parle du déclic justement de ta remise en forme. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie pour que tu veuilles te prendre en main et changer tes habitudes de vie? Je dis je dis souvent que j'ai toujours eu les meilleures raisons de perdre du poids, puis j'ai attendu d'être acculé au pied du mur puis d'avoir les mauvaises raisons de le faire. L'important, c'est de le faire, peu importe. Moi, je vivais une espèce d'illusion dans ma vie où je me considérais heureux. Je me lançais beaucoup dans mes projets comme au travail, puis ça me remplissait assez bien. Mais dans ma vie, c'était vraiment très, très solitaire. Et à l'été de mes 33 ans, j'ai vécu trois épreuves successives qui ont vraiment marqué ma personnalité. Alors, au début du mois de juillet, mon grand-père est décédé à l'âge de 90 ans. Ce qui est un âge très très vénérable. Puis on m'a demandé de faire l'hommage à l'église. Puis j'ai beaucoup réfléchi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a à peu près 3 ou 4 minutes pour parler de 90 années de vie, donc c'est un bon défi. Puis je me suis mis à réfléchir, puis je me suis demandé ça avait été quoi la priorité dans la vie de mon grand-père, et ça avait été sa famille. Ça avait pas jamais été le travail, ça avait jamais été l'argent, ça avait jamais été les possessions matérielles, ça avait été sa famille. Puis il regardait sa famille avec une telle fierté. Puis moi, j'avais un tiers de son âge, j'avais 33 ans, puis j'étais vraiment pas dans une position où moi-même j'aurais pu avoir une famille. Pourtant, ça a toujours été un de mes rêves de jeune adulte. Là, je parle pas d'un rêve d'enfance, mais un rêve d'adulte. Donc, première chose, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais c'était pas assez encore. La semaine suivante, on a appris que mon père avait été diagnostiqué de 2 cancers, un cancer de la prostate et un cancer du côlon. Dans ma famille, il n'y avait jamais eu de maladie, bien que les gens sont en surpoids. Ce n'était que du diabète, même pas avec de l'insuline, du diabète contrôlé par médication. Et là, tout à coup, c'était le premier cas de cancer et c'était double cancer. Là, je pouvais plus vivre dans l'ignorance du fait que dans ma génétique, il y avait peut-être des problèmes. Donc là, encore une fois, la réflexion était pas mal avancée. Et 3 semaines plus tard, j'ai subi une peine d'amour, tout ça successivement. Et c'était l'été. Alors, je me suis retrouvé, je suis revenu de voyage, je me suis retrouvé chez moi au plancher. Puis pendant 3 jours, j'ai regardé le plafond sur mon divan. J'ai pas bougé, j'ai pas mangé, j'ai rien fait. Puis là, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Là, ça va vraiment mal. Tous les repères de ma vie sont fragilisés. Si j'avais fait la même chose qu'avant, ben j'aurais probablement mangé parce qu'on se réconforte beaucoup avec la nourriture. Tu sais, l'expression comfort food, c'est vraiment tout indiqué. Quand ça va mal, notre corps réclame tout ce qui est mauvais, puis on vit très bien avec ça. Par contre, le lendemain, on vit peut-être moins bien avec. Moi, j'ai jamais eu aucun problème de culpabilité. Donc, je me suis ressourcé en moi-même, puis je me suis dit, je veux vivre, j'ai quelque chose à offrir au monde, j'ai des rêves, je rêve d'amour, je rêve de famille. Pour l'instant, ça se produit pas, puis je suis pas bien avec qui je suis, autant physiquement que psychologiquement. Alors, je dois changer. À partir de ce moment-là, le déclic s'est fait. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, je m'étais pas fixé au départ un objectif, je me suis juste dit, demain, je vais aller m'inscrire dans une salle de gym. Donc, c'est ce que j'ai fait le lendemain. J'avais aucune idée comment m'entraîner puis tout ça, mais je me suis dit, ben si je bouge plus, je bouge pas. Si je fais un minimum d'exercice, ça peut pas nuire. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai vu que rapidement le corps s'adapte à tous les efforts qu'on peut lui demander. Autant il peut s'adapter à tout ce qu'on lui demande d'encaisser au niveau des excès, manque de sommeil, nourriture, etc. Ben il peut faire la même chose mais de l'autre côté. Puis après j'ai commencé à mieux manger et tout ça c'est combiné. Puis quand on change aussi notre façon de penser, je pense que tout se passe plus rapidement. Toujours une question de perspective. Quand on voit les choses possibles et réalisables, ben elles deviennent possibles et réalisables. Par contre, quand on se dit « Ah non, je vais pas réussir », ben souvent ça solde par un échec. Donc, c'est ces 3 événements-là qui ont fait que j'ai eu un déclic. Mais comment on fait le changement au niveau de l'alimentation? Ça doit pas être facile. Moi, j'ai pendant plus d'une dizaine d'années mangé au moins 4 repas par jour. Je rajoutais toujours un repas le soir et ça, c'est le pire repas qu'on peut rajouter parce que généralement, ça s'en va tout au niveau du stockage. C'est le repas dont on n'a pas besoin. Pourtant, c'est celui qu'on aime le plus. Là, on sort en fin de soirée puis on va manger. On l'apprécie, mais on dort moins bien après. Donc, pour moi, ça a commencé par moins manger. Puis, je connaissais rien de l'alimentation. Moi, j'ai quitté la maison après mes études puis j'ai appris à cuisiner là. J'avais une mère, tout ce qu'il y a de plus aimante, qui a toujours fait les repas. Donc pour moi, cuisiner, ça a été quelque chose qui était nouveau, puis je suis allé dans de la facilité. Je vais surtout manger des trucs déjà faits, puis beaucoup de nourriture commandée. Donc là, j'ai vraiment appris à cuisiner. J'ai toujours aimé ça, cuisiner, mais je me suis jamais donné la peine de le faire parce que je me disais que cuisiner pour une personne, c'est pas super motivant. Puis ce que ça donnait pas vraiment grand-chose parce qu'il faut se nourrir de toute façon. Puis je pouvais trouver ma bouffe ailleurs aussi que chez moi.
Donc, je me suis beaucoup documenté sur les aliments en général. J'ai toujours été un enfant très difficile. Je mangeais pas grand-chose à part de la viande puis du dessert. Donc, j'ai appris à découvrir beaucoup d'aliments. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'avais jamais mangées parce que ça avait l'air pas bon ou sans même y avoir goûté. J'ai pas d'exemple en tête, là, mais il y a une série de légumes particulièrement dont j'avais jamais eu idée du goût avant d'avoir 33-34 ans, ce qui est un peu pathétique, que je vous l'accorde. Et quand on commence à bien manger, on y prend goût aussi. On retrouve un plaisir là-dedans. Ben tout à fait. J'ai réalisé après que même si j'étais tout seul, ça vaut la peine. J'avais lu ça quelque part de se faire des belles assiettes puis des beaux plats parce que on apprécie qu'on l'a fait soi-même. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'au restaurant on l'apprécie parce que c'est beau, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. On peut faire exactement la même chose dans notre assiette. À mesure qu'on découvre des nouveaux aliments, ben on apprend à les cuisiner différemment. On combine des choses. Puis c'est pas croyable l'énergie qu'on peut avoir lorsqu'on mange mieux. Puis j'ai fait un excès récemment, on était allé à la cabane à sucre en famille, puis ça faisait longtemps que j'avais pas été, puis là je me suis dit ouais, let's go, là, on mange tout ce qu'il y a. Puis dans l'après-midi, physiquement, je me sentais tellement mal, j'avais le goût de m'endormir, j'avais des problèmes de digestion, ça s'est étiré jusqu'au soir, et là j'ai réalisé, avant c'était ça chaque jour. Alors que quand on mange des fruits, des légumes au déjeuner, des céréales, c'est fou l'énergie qu'on peut avoir de ça, puis c'est vrai qu'on y prend goût vraiment. C'est parce que notre corps est plus habitué à ces excès-là. Non, exactement. Le corps, il s'adapte excessivement rapidement. Dans le livre, je raconte que pour le gym, ça a été après 4 jours. Au bout de 4 séances de à peu près 1 heure, ben ça allait déjà mieux. Ben au niveau de la nourriture, le corps va s'adapter aussi rapidement. Et quand on était en surpoids, notre corps garde une mémoire à très 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 long terme qu'on a déjà été en surpoids. Ce qui fait que si on le réaccoutume à nouveau à manger, lui, il comprend, OK, tu m'as demandé de brûler là, pendant des mois et des mois, là, mais là tu m'envoies un message, là ça fait 3 fois cette semaine que tu manges pas bien, là. Tu veux-tu que je restocke? Et lui il garde toujours l'idée qu'il doit emmagasiner plutôt que dépenser. Alors c'est une bataille vraiment au quotidien, mais maintenant la bataille est beaucoup moins difficile qu'elle l'était au départ, mais c'est possible. Mais il faut se permettre quand même quelques petites gâteries. Tu en parles justement dans ton livre, des fois à certains moments tu avais comme peur, mettons à la période de Noël, de manger des aliments qui habituellement sont plus dans ton régime alimentaire, et finalement tu te l'es permis et finalement tu as perdu du poids au bout du compte. Ben exactement, ça devient un équilibre en bout de ligne. Je pense pas qu'il faut se priver d'opportunités de prendre quelque chose parce que ça nous le tente, et quand on mange quelque chose beaucoup moins souvent, ben ça devient une occasion spéciale, ce qui fait qu'on l'apprécie encore plus. Début du mois de février, c'était la semaine de la poutine à Montréal. J'en mange pratiquement plus, puis cette semaine-là je suis allé puis j'ai comme fait OK, wow, tu sais, je l'ai apprécié beaucoup plus qu'à l'époque où j'en mangeais 2 à 3 par semaine. Donc il faut se permettre cette gâterie-là occasionnelle. Puis à la maison on a encore des trucs qui traînent, un peu de chocolat, puis tu sais, c'est juste que avant, aussitôt que j'en avais, c'était impossible que j'en mange pas ou que je le finisse pas au complet. Alors qu'à un moment donné, ben t'apprends à gérer des portions, t'apprends aussi à gérer ta compulsivité, tes impulsions. Avant, il était impossible que j'ouvre un sac de chips sans le finir, puis s'il y avait d'autres choses, t'as un goût de salé, ben je vais combiner ça avec des biscuits, un goût sucré. Donc, il faut se le permettre occasionnellement. Maintenant, moi, je choisis mes opportunités quand je sais que je vais aller à quelque part. Mais même si l'opportunité se présente d'elle-même, quelqu'un arrive à une place, hey, j'ai amené un dessert, puis que j'ai le goût d'en manger, je le fais parce que je le sais que le lendemain, je risque d'aller m'entraîner, je m'entraîne encore 4-5 fois par semaine, ou peut-être que j'étais allé dans la journée. Tout ça est une question d'équilibre, puis on l'apprécie encore plus. Et ce que je trouvais intéressant dans le livre, c'est que tu parlais de l'importance du sommeil, qui a une place importante, justement, dans les bonnes habitudes. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au premier soir. J'ai toujours eu l'impression que je dormais bien. J'avais pas de misère à m'endormir le soir, puis je me réveillais, mais j'étais souvent fatigué. Peut-être, parce que je traînais un surplus de poids, mais j'avais l'impression, même des fois dans la matinée, que j'avais pas eu le plein potentiel de mon sommeil. Et quand on fait de l'exercice, notre sommeil est, je disais ça cette semaine, 65% plus réparateur. On tombe endormi plus rapidement. Puis souvent, c'est la partie qu'on néglige. On dort beaucoup à l'adolescence. Puis quand on est adulte, ben notre mode de vie change. Puis on pense que c'est toujours une course contre la montre. Là, on n'a pas le temps. Puis le soir, ben on veut se reposer. Puis finalement, ben on finit par travailler. On se couche avec des choses en tête. Puis ça fait que on s'endort
plus tard, puis notre sommeil n'est pas réparateur ou on se lève tôt parce qu'on a une routine avec les enfants. C'est vraiment recommandé, tout dépendant là, des hommes ou des femmes, de dormir quand même notre 7 à 8 heures par nuit. Puis ça, c'est souvent l'aspect que les gens vont négliger. Ils vont quand même bien manger, ils vont faire de l'exercice, mais si tu te reposes pas, ben tu viens annuler plusieurs effets de ton exercice ou de ta bonne alimentation. Alors c'est essentiel de maintenir les trois. Et prendre des périodes de pause aussi entre les entraînements. Oui, moi, à un moment donné, quand ça commence à aller bien dans ton entraînement, tu te dis, ah ben là, je vais m'entraîner à chaque jour. Puis je m'étais entraîné pendant 13 jours consécutifs une fois, puis j'avais pas perdu de poids. Je m'étais pesé, puis j'avais pas perdu de poids. J'ai comme fait, ben là, j'ai travaillé super fort, comment ça se fait? Et c'était une fin de semaine de l'Action de grâce, je crois, et je me suis pas entraîné pendant 5 jours. J'ai laissé le temps à mon corps de se reposer, puis après, quand j'ai rembarqué sur la balance, sans avoir fait aucun exercice, ben j'avais perdu du poids. Alors c'est pour ça que c'est important. Moi, quand je m'entraînais de façon très très intensive, ben, je m'entraînais 4 jours en ligne, puis le 5e jour, ben, je faisais une pause, puis après ça, je rembarquais sur un cycle de 4 jours. Maintenant, j'y vais à peu près aux 2 jours. Donc ça permet vraiment au corps de se reposer, de refaire le plein d'énergie. Parce que souvent, on mesure pas ce qu'on demande aussi à notre corps. Là, quand on court une demi-heure ou 40 minutes, notre corps il transpire beaucoup, puis on lui demande d'atteindre un certain niveau d'intensité. Ben, il faut lui permettre de se reposer par la suite. Et ce livre-là s'adresse à qui? Ben, je dirais que ça s'adresse, sans faire de mauvais jeu de mots, à un public très large. Moi, je l'ai écrit, moi je suis pédagogue, donc c'est sûr et certain que je l'ai écrit pour que mes élèves puissent le lire et le comprendre. D'ailleurs, plusieurs l'ont lu et l'ont apprécié, m'en ont parlé. Par contre, faut pas se laisser avoir par le titre, ce n'est pas qu'un livre sur la perte de poids. C'est vraiment un livre pour n'importe qui décide par lui-même de changer. Mon processus est applicable à n'importe qui veut affronter une épreuve par lui-même et pour lui-même. Que ce soit un deuil, que ce soit arrêter de fumer, que ce soit surmonter n'importe quelle épreuve dans sa vie, que ce soit une perte de poids. Je pense que tout le monde peut se laisser inspirer par ce récit-là parce que moi, je considère que j'ai rien fait d'extraordinaire. Moi, je suis un gars très ordinaire qui a juste décidé de prendre la bonne décision, de faire ce qu'il fallait pour atteindre son but. Puis avec ça, ben, je suis sûr et certain que je peux inspirer n'importe qui. Alors Philippe, si tu me permets, on va s'arrêter. On se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Parfait.